Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, messieurs les présidents, mesdames les présidentes, car il y en a aussi, monsieur le directeur de Télécom Paris Tech, mesdames, messieurs, chers amis. Un grand plaisir d'être ici ce soir avec vous et d'ouvrir donc cette 15e édition du Prix des technologies numériques. Un grand plaisir, je le répète, car cette cérémonie met à l'honneur un secteur, nous le savons tous, d'une importance stratégique pour l'innovation, la vitalité et le développement de notre pays. Et en ces temps que l'on peut qualifier sans risque de morose, je crois que ces trois valeurs sont des valeurs fortes. Un plaisir aussi parce que la qualité des candidats en lice nous redonne, si besoin était, espoir quant à la capacité de la France à prendre position dans le peloton de tête de ces mêmes technologies numériques. Que nous soyons férus de technologie ou pas, nous sommes tous témoins, voire acteurs, d'une véritable révolution en marche, et ce depuis plusieurs décennies. Celle qui fait de l'économie numérique le secteur le plus dynamique de l'économie mondiale, un chiffre qui n'est pas toujours très connu. Celle-ci représente désormais près du quart de la croissance de la planète. L'avènement du numérique ne se limite pas à une révolution technologique, c'est, nous le savons bien, une transformation profonde, une mutation complète de notre société, car ces technologies sont au cœur de tous les grands enjeux de notre avenir. Je l'ai déjà dit, pour les entreprises, le numérique contribue évidemment à leur compétitivité et donc à la croissance de l'économie, sans laquelle il n'est pas de création d'emplois, sans laquelle nous manquons de cohésion sociale à terme. Pour les collaborateurs, c'est un facteur indéniable d'amélioration des conditions de travail. Les outils numériques permettent en effet de réduire, notamment dans le secteur industriel, certaines tâches pénibles ou répétitives, et de libérer du temps, de l'énergie, pour des activités humaines à meilleure valeur ajoutée. Dans le secteur des services, mais aussi dans nombre d'emplois, où le traitement de données, qu'elles soient financières, administratives ou commerciales, est au cœur de l'activité, employés, cadres ou consultants peuvent s'émanciper des contraintes liées à des horaires imposés et surtout à la présence obligatoire sur le lieu de travail. Je parle bien sûr des facilités apportées par les accès distants aux applications métiers. Plus d'autonomie pour les utilisateurs, des économies sur les coûts engendrés par la maintenance et l'entretien de postes de travail fixes. Comment ne pas être favorable au développement de ces nouveaux usages introduits par les technologies? Dans un autre registre, une table ronde sur le thème de l'e-santé vous sera proposée tout à l'heure. Les applications dans le domaine médical des technologies numériques sont innombrables et les progrès qu'elles permettent ont été foudroyants ces dernières années. Qu'il s'agisse de l'imagerie médicale ou des possibilités données par les techniques de simulation et de modélisation, nul doute que la recherche dans ces matières et dans celle de toutes les sciences du vivant ne soit directement impactée par les technologies numériques. Pensons aussi aux défis auxquels le nombre croissant de personnes dépendantes va nous conforter, ou pour dire vrai, nous conforte d'ores et déjà. Le numérique permet entre autres de mettre fin à la solitude du patient face à sa maladie, ou bien encore à l'isolement des personnes âgées. La constitution de réseaux virtuels sur Internet aide des malades à vivre avec leur maladie, à échanger des informations, voire à faire progresser la connaissance de ces mêmes maladies. On peut également espérer repousser les limites de l'autonomie et réintégrer les personnes âgées ou handicapées dans notre société. Prenons un autre secteur, prenons l'enseignement. La maîtrise des outils numériques est au cœur de l'acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences. Les technologies qui permettent d'abolir le temps et l'espace abolissent aussi les frontières de la communication et de la connaissance. Nous le voulions ou non, l'arrivée dans nos écoles, nous sommes ici dans une école, d'une certaine manière, puis dans nos entreprises, des digital natives va nous bousculer, pour ne pas dire qu'elle nous bouscule déjà très solidement. Comme vous le savez, les chambres de commerce et d'industrie, et particulièrement celles de Paris-Île-de-France, sont des institutions qui forment les futurs collaborateurs des entreprises et qui appuient ces dernières dans toutes les étapes de leur développement, y compris l'international. La simplification des formalités, la dématérialisation, la télétransmission sont au cœur de nos préoccupations et de nos actions, ceci depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, grâce aux technologies numériques, créer une entreprise, exporter des marchandises, apprendre une langue étrangère ou bien participer à une étude de cas en réseau, tout cela est devenu possible. Et notre Chambre peut s'enorgueillir de ne pas être en retard. Quelques exemples de cet engagement. En 2007, nous avons installé l'échangeur PME Paris-Île-de-France pour sensibiliser et former les chefs d'entreprise au TIC. En 2008, nous avons contribué au rapport France Numérique 2012 d'Éric Besson, alors secrétaire d'État à l'économie. Nous avions organisé des groupes de travail qui ont permis d'aboutir, entre autres, à la proposition de mettre en place des ambassadeurs du numérique vers les PME. Mis en place depuis près de 4 ans, le projet Apprends, TIC
que nous finançons en partie, permet de récompenser des apprentis ayant mis en œuvre des solutions TIC dans leur entreprise. Et c'est un projet que nous prenons particulièrement à cœur, puisqu'il fait de nos jeunes apprentis ces ambassadeurs de l'économie numérique dans des entreprises que l'on peut qualifier de souvent un peu plus traditionnelles. Enfin, mais cela, les anciens de Télécom ParisTech le savent aussi bien que moi, HEC Paris entretient depuis décembre 2011 un partenariat avec votre école, grâce auquel les ingénieurs peuvent compléter leur cursus par une formation managériale et obtenir ainsi le MBA d'HEC. Signalons finalement que nous sommes impliqués dans Systématique et Cap Digital et le panorama sera presque complet. Mesdames et messieurs, chers amis, les lauréats qui seront récompensés ce soir représentent non pas l'avenir, mais aussi le présent le plus prometteur pour l'économie et l'emploi de notre pays. Ils sont bien sûr de très brillants exemples pour tous les ingénieurs qui ont l'esprit d'entreprendre, mais ils sont aussi et peut-être surtout les acteurs indispensables du redressement de notre économie. Je tiens donc à les féliciter avant même qu'ils ne soient révélés et célébrés, à les saluer et à les remercier très chaleureusement pour leur action et leur esprit d'entreprendre. Bravo, merci à tous pour cette soirée. Je passe, je crois, la parole à Yves Poilade. Exactement. Merci.